Donc voici, la laine que je vais utiliser aujourd'hui pour le projet, c'est cette laine-ci. C'est un restant de laine que j'avais, j'ai plus l'étiquette, mais c'est la même chose que celle-ci. Donc c'est la Wool Ease Thick and Quick de Lions Brand. C'est une super bulky grosseur numéro 6. Ça suggère un crochet de 9 mm, mais moi, celui-là que j'utilise, c'est un 10 mm. Donc, c'est cette couleur-ci, mais c'est la même chose que ça. Si vous êtes intéressé à avoir la laine que j'utilisais. Donc, pour commencer, on va commencer par une chaînette. Moi, je fais la grandeur nouveau-né, 3 à 6 mois. Donc, ma chaînette va être vraiment courte, mais je vais vous montrer comment faire pour changer la grandeur et avoir une différente grandeur de pantoufles, si vous voulez aller plus grand. Donc, ma chaînette, quand on fait la chaînette, on va commencer, laisser un petit bout de laine au début pour avoir assez de laine pour coudre notre pantoufle. On fait notre nœud coulant. Et on commence avec une chaînette qui est vraiment pas trop serrée. Parce que le point qu'on va utiliser, c'est un point qu'il faut vraiment ne pas le faire serrer. Donc, moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ma grandeur pour un bébé nouveau-né, c'est ma chaînette est de 8. Si vous avez le pied du bébé, voici comment... Ça, c'est mon pied, mais faites à semblant que c'est le pied d'un bébé. Votre chaînette doit commencer au talon du bébé et se terminer aux orteils. Donc, si c'était le pied d'un bébé, il faudrait que je continue sur ma chaînette pour qu'elle couvre le pied. On ne dépasse pas ni d'un bord ni de l'autre parce que ça va faire une pantoufle qui est trop grande. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer. Donc, si vous avez le pied, vous avez accès au pied du bébé, vous pouvez seulement que le mesurer. Si vous n'avez pas accès au pied du bébé, bien, il y a plein de sites web qui peuvent vous donner des grandeurs de pied. Donc, si ça vous dit, vous voulez faire une chaussette pour un bébé d'1 an, allez voir online, ça va vous dire la grandeur d'un bébé d'1 an, c'est, je sais pas, peut-être 4 pouces. Donc, faites votre chaînette de 4 pouces. C'est juste un exemple, je sais pas comment c'est grand, mais c'est comme ça que vous pouvez arriver avec différentes grandeurs. Maintenant, quand on est rendu au bout de notre chaînette et qu'on revient sur notre chaîne, ça va être tous des mailles coulées tout le long. Comme ceci. Et rendu au bout de notre rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on va continuer avec des mailles coulées dans les deux brins. Donc, on insère dans les deux brins, on fait une maille coulée. Ok, mon premier est un petit peu, je recommence ça, c'est rendu un peu trop grand ça là. Bon, donc on insère dans les deux brins et on fait une maille coulée. On insère dans les deux brins et on fait une maille coulée. Et c'est comme ça tout le long de ce rang. Rendu au bout du rang, on fait une maille en l'air et on tourne.
Et on continue le même processus pour chacune des rangées. Donc, on insère dans les 2 brins et on fait une maille coulée. Donc, avec des mailles coulées, c'est important de ne pas crocheter trop serré parce que vous allez avoir des difficultés à passer votre crochet dans les mailles. Avec une grosse laine comme ceci, ça va bien. Les brins se voient très bien. Et c'est le même processus pour chaque rangée. Vous allez continuer le même processus pour chaque rang jusqu'à ce que vous ayez assez que votre rectangle ou votre carré soit assez grand pour envelopper autour du pied de l'enfant. Donc, je continue. Okay. Donc voilà, j'ai terminé de faire tous mes rangs que j'ai besoin. Un petit truc, si vous avez le pied accessible à vous, mettez le pied dans la chaussette, mettons le pied du bébé. Il faut que les 2 côtés se rejoignent comme ceci, alentour du pied du bébé pour que ça pour que ça fasse. Donc de chaque côté. Si vous n'avez pas accès au pied, et que la pantoufle que le bébé n'est pas présent, un petit truc que j'ai, c'est un petit truc que j'ai appris, qui fonctionne pas toujours, mais parce que les bébés, des fois, ils ont des pieds différents. Il y a des bébés qui ont les pieds épais, puis il y en a d'autres que c'est moins pire. Mais en tout cas, un petit truc qui marche habituellement. J'ai fait ma longueur de ma chaînette de 8 et ça me donne une pièce de 4,5 de longueur. Donc, on vire de côté, il faut que la largeur soit au moins de 4,5 aussi. Donc, longueur et la largeur qui fait une pièce qui est un peu carrée. Et c'est, pour moi, ça a fonctionné très bien. Ça donne, j'ai fait ici, et puis c'est ce que ça a donné. Voilà, on est prêt maintenant à coudre notre petite pantoufle. Donc, on va au côté où on a laissé un petit peu de laine au début. On ferme pour que les 2 côtés se touchent. On va aller... Moi, je travaille... si vous avez une aiguille à laine, vous pouvez coudre avec votre aiguille à laine. Moi, je vais simplement que le faire avec un crochet qui est un petit peu plus petit. Comme ceci. Et je vais faire... je vais descendre en faisant une maille coulée tout le long. Donc, ça va être comme ça que je vais fermer le derrière de ma petite pantoufle en faisant des mailles coulées et en m'assurant de ne pas oublier aucune maille pour pas qu'il y ait de trous. Et vraiment, c'est pas des mailles que je suis, je fais juste rentrer à peu près où ce que je pense.
Je vais repasser cette dernière-là parce que j'étais pas assez serrée. Ici, on veut que ça soit bien fermé et bien serré. On ne veut pas des trous qui paraissent à travers. Voilà. Donc, j'ai terminé avec ma fermeture. Et si je retourne pour aller voir, voici ce que ça donne sur le bon côté. Donc, quand on regarde le bon côté de la pantoufle, on peut voir la fermeture comme ceci. Et maintenant, si on regarde le dedans, voilà. Donc, cette partie est terminée. Donc, je peux maintenant enlever ceci. On va faire un petit nœud et cacher notre laine à l'intérieur de nos mailles. Maintenant, on va faire le devant de la chaussette. Donc, on peut couper un bout de laine. On va se laisser assez de laine pour être capable de fermer le devant et puis s'en aller un petit peu. Il faut coudre un petit peu ici et le tour. Donc, j'ai coupé, je me suis laissé un bout de laine, j'ai coupé. Donc, je peux maintenant sortir cette section. Et encore là, si vous avez une aiguille à laine, ça va très bien. Sinon, moi, j'utilise encore un crochet qui est un petit peu plus petit. Donc, on va prendre notre laine qui va être là, ça va être un petit peu plus tricky parce qu'on en a un petit peu plus long. Donc, on la passe directement de l'autre côté. Comme ceci. Et maintenant, on va faire un zigzag dans notre laine. On ne va pas aller d'un bord et de l'autre, mais plutôt on va prendre notre laine, on va faire un zigzag tout le tour, comme ça, comme ça, comme ça, pour revenir ici, pour que quand on va tirer dessus, ça va refermer le trou. Donc, ma laine est sur ce côté. Je vais rentrer mon crochet et je le passe. Donc, je tourne. Je vais au point où ce que je veux passer ma laine suivant. Je vais m'assurer que je n'ai pas d'ouverture. Donc, je rentre ma laine et maintenant, je la repasse comme ceci. Vous faites la même chose si vous avez une aiguille à laine. Ensuite, je tourne. Je trouve le prochain point et je repasse. Je tourne. Je vais au prochain. Tourne. Et vous faites ceci tout le tour jusqu'à temps que vous reveniez jusqu'au début. Donc voici, je suis retournée direct au début. Donc à ce point-ci, on fait seulement que tirer sur notre laine
pour refermer le tout, comme ceci. Si vous avez, si vous vous rendez compte qu'il y a des trous ou bien des endroits qui ont mal été fermés, vous pouvez toujours prendre votre laine avec une aiguille et puis juste repasser, ou avec votre crochet, puis juste repasser pour fermer, pour bien fermer les trous s'il y en a. Donc, je retourne ma pantoufle pour voir sur le bon côté ce que ça donne. Et voilà, la fermeture. Je n'ai pas de trou, je n'ai pas rien qui paraît, donc je suis satisfaite avec la fermeture du dedans. On retourne. Et maintenant, on va se rendre notre laine, on va la rendre ici. Il faut fermer maintenant quelques points ici pour la fermeture sur le dessus des orteils. Il ne faut pas aller trop loin, surtout pour les pieds des bébés, parce qu'ils ont tendance à avoir les pieds épais, donc on ne veut pas trop fermer. On veut fermer un petit peu, mais un petit peu le bout, mais en laissant assez d'espace pour rentrer et glisser le pied dedans. Donc moi, je vais compter. J'avais fermé avec 1, 2, 3, 4 mailles. Donc, je vais mettre un petit marqueur parce que je l'ai compté quand j'ai fait la première pantoufle et je veux les faire identiques. Donc, c'est important quand vous faites les deux pantoufles de bien noter combien de chaînettes vous avez faites au début, combien de la mesure, combien de rangées vous avez fait, la mesure que ça donne et aussi combien de mailles vous comptez jusqu'à la fermeture. C'est juste pour s'assurer les deux petites pantoufles soient identiques. Donc maintenant, on est prêt à fermer. Donc on va juste repasser notre laine. Donc on passe notre crochet à travers toutes ces mailles ici, du dessus. Et on va passer nos mailles à travers. Donc à ce point ici, c'est seulement qu'une question de juste refermer tout ça, coudre tout ça ensemble. Je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour le derrière du pied et je vais utiliser des mailles coulées. Donc à ce point ici, si vous utilisez une aiguille à linge, seulement de coudre les deux côtés ensemble. Moi, je vais les coudre en utilisant des mailles coulées avec mon crochet. Voilà. Je suis maintenant arrivée où ce que j'ai mis mon marqueur et je vais comparer pour voir. Parfait. La prochaine étape, ça va être de faire la petite bordure qu'il y a sur le dessus de la pantoufle, juste pour allonger un petit peu le pied. Donc, ce que je parle, c'est la section ici. Donc, on a terminé la pantoufle jusque-là. Maintenant, on va continuer pour faire la petite section du dessus qui se fait avec des mailles serrées. Donc, on est rendu à cet endroit-là.
Donc, ça se fait en rond, tout le tour du dessus de la pantoufle. Et on va faire des mailles serrées tout le tour. J'ai, juste pour vous donner une bonne idée, j'ai compté combien de mailles serrées j'avais faites pour le tour. Donc, j'en avais fait 11. Et je vais faire encore la même chose. Je vais faire 11 mailles serrées pour le tour de ma pantoufle, le dessus. Et on fait les 10 mailles serrées et on termine ici. Oups. On fait les 10 mailles serrées tout le tour et on termine la dernière ici, très en avant de la pantoufle, avec une maille coulée. Donc ici, il y a une maille coulée. Toutes les autres, ce sont des mailles serrées. Et j'insère dans mes deux brins. Et je ne fais pas trop serré, puisque c'est la bordure. Et on fait une maille serrée tout le tour. Voilà, donc j'ai fait tout le tour avec mes mailles serrées. Je suis redevenue, je suis rendue au début et je vais terminer ma dernière maille avec une maille coulée. Et voilà, le tout c'est terminé. Et on est prête à tourner notre pantoufle sur le bon côté. Je vais maintenant couper mon petit bout de laine. Je vais l'insérer ici pour pas que ça paraisse. Je vais le cacher en dedans de la pantoufle à travers mes mailles. Et je vous reviens avec le résultat final. Et voici, j'ai maintenant retourné ma petite pantoufle sur le bon côté. J'ai coupé mes bouts de laine, je les ai toutes cachées. Je les ai passées à travers mes mailles. Et voici le résultat. La deuxième petite pantoufle est terminée. Donc, si je compare, les deux petites pantoufles sont vraiment pareilles. C'est très important de compter nos mailles, compter nos rangées, juste pour cette raison-là, de s'assurer qu'on ne manque pas une maille et puis qu'on ne se retrouve pas avec une petite pantoufle plus petite que l'autre. Donc, je trouve que c'est la partie la plus importante. C'est vraiment de s'assurer qu'on écrit tout pour ne pas qu'on oublie. Donc, voilà, c'est des petites pantoufles qui sont tellement épaisses et chaudes. Si c'était pour un enfant qui marche, il faudrait vraiment mettre quelque chose de antidérapant en dessous parce que c'est glissant. Mais à cette grandeur-là, l'enfant ne marche pas. C'est vraiment juste pour garder les pieds chauds. Donc, je ne vais pas ajouter rien dans le dessous de la pantoufle puisque c'est pas grave, le bébé ne marche pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!